Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Hélène, responsable formation et en charge du programme UDEV, qui va justement nous présenter cette école qui vise à former les développeurs de demain. Bonjour Hélène. Bonjour Victoria. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce programme UDEV? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors UDEV, que nous appelons également l'école du développeur CGI, a vu le jour en 2017, quand nous sommes partis du constat qu'il y avait une forte pénurie de talents informatiques et face à cela un important taux de chômage. Depuis, c'est plus de 600 étudiants qui ont été accueillis dans cette école. Et alors, en quoi consiste ce programme et pourquoi l'avoir mis en place? Alors l'objectif de ce programme est d'encourager la diversité en recrutant et formant de nouveaux talents. Donc concrètement, il est constitué de deux étapes. Tout d'abord, une POE, qui signifie préparation opérationnelle à l'emploi, qui est un dispositif de formation cofinancé par Pôle emploi et notre OPCO Atlas, pendant lequel les stagiaires sont 100% en formation. Ensuite, ils nous rejoignent chez CGI pour de l'alternance, dont la durée peut être variable en fonction de la spécialité retenue, avec à la clé l'obtention d'un titre RNCP de niveau 6 ou 7, donc c'est-à-dire de niveau Bac+3 ou Bac+5, et bien entendu, un CDI à la clé. Pour cela, nous sommes en partenariat avec un organisme de formation qui s'appelle M2I, aussi connu sous le nom de 2i Tech Academy pour la partie alternance. Et alors, finalement, à qui s'adresse cette formation? Alors donc, le prérequis, c'est d'être en situation de demande d'emploi, mais ça s'adresse, à toute personne qui souhaite travailler dans le développement informatique et qui a envie d'évoluer dans le monde du service. Donc ça peut être des personnes en reconversion professionnelle. Nous accueillons aussi des jeunes qui n'ont pas eu les moyens de financer leurs études, des personnes en situation de handicap, des hommes, des femmes, et au niveau de l'âge, c'est très, varié puisqu'on va de 20 ans à plus de 50 ans. Au niveau des prérequis, c'est vraiment d'avoir un bac+2 ou 3 informatique ou cursus plutôt scientifique et puis ensuite surtout, comme je le disais, l'envie de programmer et de travailler, chez CGI. Et alors, on sait que la situation a pas mal évolué. Vous avez justement fait quelques aménagements. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette nouvelle formule? Oui, donc nous avons effectivement tiré des apprentissages également de la crise sanitaire et la grande nouveauté, sur la rentrée de cette année, c'est que la formation se fait 100 en distanciel. Donc cela nous permet d'accueillir des personnes sur des géographies beaucoup plus variées. Actuellement, nous sommes en train d'intégrer une centaine de personnes qui sont, recrutées chez CGI dans 18 villes et donc dans de multiples secteurs d'activité. Cela nous offre également la possibilité de faire des rentrées à différents moments de l'année et non plus à une période fixe. Et puis de varier les spécialités en faisant des classes sur différents domaines. Donc là, par exemple, sur les 100 personnes qui nous rejoignent, il va y avoir des personnes qui vont se spécialiser en J2E, en .NET, en data ou encore en COBOL. Et alors, pendant cette formation, une fois que les étudiants, ont intégré CGI, quel accompagnement justement propose CGI pendant cette période de formation et quels sont les débouchés? Alors, quand les personnes nous rejoignent en apprentissage, elles sont donc en période de montée en compétences. Elles vont bénéficier de l'accompagnement d'un tuteur qui leur sera dédié, mais aussi de l'accompagnement de toute l'équipe qu'elles vont intégrer. Puisque les personnes vont nous rejoindre effectivement sur des projets clients. Elles pourront également bénéficier de nos outils, avoir accès à des formations complémentaires, participer à nos événements. Finalement, l'accompagnement est le même que pour tout collaborateur CGI. En termes de débouchés, donc on l'a vu, il y a bien sûr un CDI à la clé. Et puis ensuite, chacun fera sa carrière. Donc au démarrage, dans le développement informatique. Et puis après, les possibilités d'évolution sont les mêmes que pour tous. Donc ça peut être une carrière qui va plutôt s'orienter vers l'expertise technique, vers la gestion de projet, vers le consulting. Toutes les voies sont possibles. Et est-ce que, tu aurais un petit conseil, justement pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette formation? Oui, donc c'est vrai que ça peut paraître un peu challengeant surtout quand on est en reconversion. Donc le plus gros conseil que je pourrais donner, c'est de s'accrocher, de travailler au démarrage et puis surtout de s'entraider puisque, dans ces groupes, il y a des personnes issues d'horizons très différents, donc c'est une grande richesse et le conseil, c'est vraiment de profiter de ça pour s'enrichir les uns des autres, des expériences passées et puis de s'entraider par rapport au niveau actuel. Il y a des personnes qui ont plus programmé que d'autres, mais c'est comme dans la vraie vie dans une ESN, on se retrouve en équipe, et on doit savoir profiter des forces de chacun. Bah, en tout cas, merci Hélène, pour toutes ces informations partagées. Merci Victoria. UDEV, l'école du développeur t'intéresse? Si tu souhaites en savoir plus et nous rejoindre, rendez-vous sur CGI Recrute. À bientôt!